Le Togo n'est pas n'importe quelle colonie française, mais il avait un statut particulier comme le Cameroun. Parce qu'au départ, le Togo était une colonie allemande et puis après la guerre, l'ONU l'a rattaché, lui a donné un statut particulier, mais lui a demandé que la France le gère. Et nous avons constaté que la France n'a pas voulu gérer le Togo dans son statut, mais a voulu le gérer comme il gérait ses propres colonies. C'est ce qui a fait que de temps en temps, eh bien, ceux qui incarnaient la lutte pour l'indépendance allaient à l'ONU pour faire des plaidoyers. Ils n'avaient pas de difficulté puisque quand ils cognent à la porte de l'ONU, on la leur ouvre. Parce qu'on sait pourquoi ils sont là. Voilà. Maintenant, passé cette étape-là, la France a forcé, dit il faut aller à tel statut, à la communauté, etc., etc. Mais il faut noter que dans ce mouvement général après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, la France savait, avec l'émancipation des colonies, que quel que soit le cas, les colonies allaient demander leur indépendance. Et elle-même se préparait, mais elle ne voulait pas le faire précipitamment comme une métropole défaite, etc., etc. Surtout qu'on sait que les Africains ont joué un grand rôle, n'est-ce pas, dans la libération de la France. Mais ceux qui ont des statuts particuliers, notamment le Togo, et ceux qui incarnaient cette tendance-là, n'avaient pas voulu s'inscrire dans cette dynamique. Mais d'autres ont dit non, mais puisque c'est un processus qui, dans tous les cas, va nous conduire à l'indépendance,